On va parler de Louis Vuitton, qui a testé le Made in America. Et il n'y a pas plus intéressant que de voir Monsieur Bernard Arnault avec Donald Trump en train d'essayer de faire du Made in USA. Et là, vous allez être content parce qu'il y a quand même une certaine expertise en France qu'on n'aura pas tout de suite à l'étranger. Et vous allez voir, vraiment pas tout de suite. J'ai été très étonné. J'aime beaucoup regarder aussi ce qui se fait dans l'industrie du luxe parce que je trouve que ça rythme assez bien le capitalisme ambiant. Quand l'industrie du luxe se porte bien, on peut avoir une certaine idée du coup de l'échelle et de la représentation du pouvoir d'achat des gens très fortunés dans le monde. Et ça peut aussi donner un sentiment, je trouve, de croissance globale. Quand l'industrie du luxe se porte mal ou qu'elle n'arrive pas, et en ce moment le groupe LVMH est un peu tombé quand même, pas autant que le groupe Kering, mais un petit peu quand même. Oui, j'aime vraiment bien l'industrie du luxe, je suis un petit peu. Hermès a d'ailleurs dépassé en capitalisation boursière, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas, il y a de ça une semaine, Hermès avait dépassé la capitalisation boursière du groupe LVMH. Il faut bien remettre en contexte le groupe LVMH, la marque Hermès. Hermès, c'est une seule marque. LVMH, c'est un groupe, d'accord, dans lequel il y a plein de marques, comme Louis Vuitton, dont on va parler. Le site industriel texan, ouvert en 2019, donc merci d'ailleurs à l'Express.fr pour l'article, qui nous inspire cette prise de parole-là, ouvert en 2019 pour anticiper la menace des droits de douane est l'un des moins performants de l'ensemble du groupe LVMH, selon les informations de Reuters. Le président américain, donc Donald Trump à droite, et M. Bernard Arnault à gauche. En octobre 2019, Donald Trump et le PDG de Louis Vuitton, Bernard Arnault, inauguraient en grande pompe au Texas un nouveau site de production de la marque de luxe française baptisé Rochambeau, en hommage au général français ayant combattu lors de la guerre d'indépendance. Alors que le président américain menaçait déjà, pendant son premier mandat, de renforcer les droits de douane sur les produits fabriqués en Europe, l'objectif était donc de produire localement des sacs à main griffés afin de contourner ces potentiels tarifs douaniers. Nous célébrons avec fierté l'ouverture de la marque Louis Vuitton, un nom que je connais bien et qui m'a coûté beaucoup d'argent depuis des années, avait déclaré Donald Trump, un tout sourire, saluant un investissement de 50 millions de dollars. 6 ans plus tard, les mines heureuses ont disparu. Depuis cette inauguration très médiatisée, l'usine de Rochambeau a été confrontée à une série de problèmes limitant la production, selon les témoignages anonymes d'anciens employés rapportés par l'agence Reuters, classés parmi les moins performants de la marque au niveau mondial. Le site aurait enchaîné des résultats nettement inférieurs à ceux des autres usines, d'après des documents partagés en interne. Je trouve ça méga intéressant. Il y a aussi un indicateur économique dans le secteur du striptease. Alors là, il va falloir que tu m'expliques. J'adore prendre le chat comme ça. Ça, vraiment, j'arrive sur le chat et je vois ça, ça me... Il y a un décalage 1080p pour moi, mais pas très dérangeant. Tu as un avis sur le futur d'Ethereum? Pas beaucoup, en tout cas moins bon que Bitcoin, qui pour moi est très difficilement comparable. Connais-tu Bitstack? Si oui, le recommandes-tu l'appli? Oui, je l'ai moi-même utilisé pendant un moment et j'ai pu transférer mes fonds, j'ai pu investir de façon régulière. Tu as un fond vert? Absolument pas. Ce n'est pas un fond vert. Je suis toujours très content de le dire, parce qu'on a beaucoup bossé le bureau, hein, qui est mon bureau habituel. C'est juste qu'il n'est pas éclairé comme ça d'habitude. Comment ça se passe le boulot avec une agence comme Influx? Ils ont leur mot à dire sur le contenu. En fait, j'aime bien qu'ils aient leur mot à dire sur le contenu, puisque c'est mon agent. C'est un peu comme un joueur de foot. Avant qu'il aille signer dans une autre équipe ou qu'il joue un match, il a envie de parler à son agent. Moi, je fais la même chose. Donc, parfois, il y a des sujets sur lesquels j'hésite. Par exemple, il y a des 20 minutes avec que je n'aurais pas fait si Influx ne m'avait pas dit « tu devrais le faire ». Tu devrais avoir le courage de faire ce 20 minutes avec là parce que tu verras que ça permettra en tout cas de travailler sur ton image de marque, d'avoir aussi un courage d'un point de vue entretien avec des personnes parfois qui me faisaient peur, hein, qui pouvaient m'impressionner, j'ai pas peur de le dire du coup. On continue ? Dans LVMH, je trouve ça incroyable qu'une marque comme Louis Vuitton n'ait pas réussi d'un point de vue industriel aux États-Unis, et je trouvais cet article vraiment très intéressant. Donc, dans un entretien, Ludovic Pochard, le directeur industriel de Louis Vuitton, a reconnu une montée en puissance plus difficile que prévu. Rochambeau a peiné à recruter suffisamment d'ouvriers qualifiés dans le domaine du cuir, capables de tenir les standards particulièrement élevés de la marque.
Alors que LVMH avait déclaré en 2019 vouloir créer 1000 emplois hautement qualifiés sur les 5 premières années du plan, les effectifs s'élèvent en réalité à un peu moins de 300 personnes en février 2025, chiffre confirmé par Damien Verbrugge, ça se prononce peut-être pas comme ça, directeur international de la fabrication. Et d'après les témoignages internes, il aurait fallu des années pour commencer à fabriquer les simples poches du sac à main Neverfull, en référence au célèbre cabas de Louis Vuitton. La préparation et l'assemblage auraient entraîné le gaspillage de 40% de matière, soit le double de la moyenne dans le secteur. Plusieurs employés témoignent également d'un environnement sous haute pression pour maintenir la cadence de production. Certains superviseurs auraient fermé les yeux sur des pratiques douteuses destinées à masquer les défauts des produits. Un ancien employé affirme par exemple avoir plusieurs fois utilisé une épingle chaude pour faire fondre la toile et le cuir afin de cacher les trous dans les coutures. Interrogé sur ces faits, Ludovic Pochard a reconnu que de telles situations se sont produites dans le passé. Cela remonte à 2018. Qu'il n'a pas connaissance et tout ça. À l'ouverture de l'usine, les ouvriers étaient payés 13 $ de l'heure, puis 17 $ de l'heure en 2024, soit plus du double du salaire minimum au Texas, fixé à 7,25 $ de l'heure. Et certains employés ont quitté leur poste, découragés par les exigences imposées par la marque en matière de qualité. Pourtant, malgré toutes ces difficultés, LVMH prévoit d'étendre sa présence industrielle au Texas en transférant encore davantage d'emplois depuis la Californie. Et dans son dossier de 2017, le groupe avait déclaré que sa première usine de production au Texas coûterait environ 30 millions de dollars, 26,9 millions d'euros. Un second dépôt datant de 2022 auprès des autorités locales a estimé le coût de son deuxième atelier achevé l'année dernière à 23,5 millions de dollars, soit 21 millions d'euros. Je trouvais très intéressant d'avoir cet article-là, puisque ça nous montre concrètement qu'on est vraiment confronté à une pénurie de sachants et d'ouvriers qualifiés quand il s'agit de fabriques avec une attente et des exigences très élevées sur la qualité de fabrication. Et je pense qu'on n'est pas prêt de voir demain des Américains construire des iPhones de A à Z. On l'a vu dans un dernier live, je ne vais pas en reparler là, mais je trouvais ça très intéressant. On a lu des articles qui pouvaient estimer qu'un iPhone 100% made in USA pourrait coûter près de 30 000 $. Je ne sais pas si vous l'avez vu aussi, c'était terrible. Et bon, c'était des contenus que je trouvais grossophobes et très marquant et choquant. Il y a des contenus qui sont sortis avec de l'intelligence artificielle en vidéo qui montraient du coup des Américains en surpoids derrière des établis en train de confectionner des produits et comme quoi Make America Great Again, l'Amérique s'effondrait complet si tu voulais tout réindustrialiser. Je crois que c'était Apple peut-être je crois que c'était Apple qui disait qu'il faudrait en moyenne à peu près 10 ans pour pouvoir préparer, transférer les usines et espérer un iPhone 100% made in USA. Je trouvais ça assez hallucinant. Donc on n'y est pas tout de suite. Je n'ai pas lu là dans les 48-72 dernières heures s'il y a eu d'autres annonces du président américain, parce que je sais qu'il y en a énormément et je m'y suis quand même pas mal penché dessus parce que ça touche énormément le secteur de la technologie et c'est quand même un secteur qui m'intéresse vachement. Donc on verra ça malgré la pause des 90 jours avant que les taxes douanières ne soient effectives. On verra un peu par la suite. Pour l'instant, c'est un super beau délit d'initié qui nous a fait là le Donald Trump. Il a été très fort. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo où il se félicite dans le cabinet ovale là, du président des performances de ses sbires, je sais pas comment appeler ça. Je trouvais ça hallucinant de voir ça. À prouver les sources, je n'ai pas regardé en détail si les sources avaient été avérées ou pas, mais en synthèse, on voit Donald Trump juste après la crise qui l'a provoquée et la remontée finalement après l'annonce de la pause de taxes douanières de 90 jours, et tout le monde se félicitait autour de lui d'avoir gagné beaucoup d'argent. Tu m'étonnes, quand tu sais à l'avance ce qui va être dit, c'est vachement plus facile.